L'actualité en ligne de mire, les snipers de l'info, c'est maintenant. Ne faites pas la gueule suffisamment tôt, ça va être très très long. Il a raison. Jean-Pierre Bacry, qu'on embrasse, qui devient se marier avec Coluche, des proches. Et Kobe Bryant. Kobe Bryant, exactement. C'est les snipers de l'info. Bonjour à tous, très heureux de vous accueillir. Comme tous les jours, on va parler aujourd'hui d'actualité. Vous le savez, tous les vendredis, l'émission se transforme et ça devient les snipers de la culture. On vous donne des conseils de choses à faire pendant le week-end. Et alors, je vais déjà présenter les personnes qui sont autour de la table. J'ai la chance d'avoir Lisa Raduzinski. Bonjour Lisa. Bonjour à tous. Quelle chance. Oh là là, Quelle chance. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, je l'ai mise à côté donc de toi, Thibaut Marchand. J'adore ce gars. Et moi, j'adore ce t-shirt. Merci, Retour vers le futur. Retour vers le futur, exact. Ah, quel film en tout cas. Quelle année, Léa? 85. 86 ou 5 85. Laisse tomber, bravo. Et le 2, 89 et 90. 90 pour le 3, exactement. Voilà. Si vous avez une question sur un film, n'hésitez pas à ne pas nous envoyer de message. Noam Cartozo, bonjour Noam. Et bien sûr, Léa Marciano. Bonjour Arnaud. Fidèle au poste. Fidèle au poste. Alors, qu'est-ce que tu fais? qui était très très drôle dans l'émission d'hier, paraît-il, selon Lisa. Très drôle. T'avais fait une très bonne vanne, je crois. J'avais fait une très bonne vanne. Sur Mask Singer. Excellent. Alors, si vous l'avez pas capté, revoyez-la en rediff. Faut tomber sur le bon timing pour la retrouver. Et ces mecs-là, des gros nazes. Comment ça, des gros nazes? C'était une question sur Mask Singer qui est diffusée ce soir, d'ailleurs, sur une chaîne concurrente, mais néanmoins amie, TF1. C'est-à-dire que nous, on sait qui est TF1. Je pense pas que TF1 sache vraiment qui on est. Mais si, ils savent, puisque sur la Freebox, quand tu recules d'une fois sur TF1, de deux fois, bah, tu tombes sur nous. Et bah, exactement. Bah oui. On est un peu les France 3 de la gauche. Non mais c'est ça, parce que à l'envers, quoi. sur la Freebox, quand tu vas à droite, tu fais TF1, France 2, France 3. Et ben si tu vas à gauche, tu fais TF1, Programme 0. et on est là. Waouh. On coupera ça peut-être. Hein. Je verrai, c'est moi qui verrai. Bon, on va parler d'actualité aujourd'hui avec des films, avec des livres, avec des séries. Et on va commencer justement par un film. C'est toi, Lisa, qui va nous parler d'un film qui est sorti la semaine dernière. C'est bien ça? Tout à fait. Notre tout petit mariage qui est sorti avec Ahmed Silla et Camilou. Qui est sorti la semaine dernière. Et alors la particularité de ce film, on a compris, c'est filmé en mode selfie. D'accord. J'ai pas le mot. Tu connais le mot? Un fan footage. Voilà, fan footage. Voilà. Comme babysitting, projet Blair Witch, tout ça. Projet X. Et ouais, exactement. Projet X, c'est filmé comme ça Non, aussi. je crois pas. Ah non, je crois pas non plus. Non, je sais plus, j'ai vu. Et alors non, Cloverfield. vous l'avez pas vu ce film? Non, on n'a pas eu cette On a chance. suivi Non, la bah- bande-annonce par contre. Ouais, alors attention, les acteurs sont vraiment très très bons. Donc le film dure 1h23. Ah. Et ben je savais pas que les stories Insta pouvaient être aussi longues. Alors apparemment, c'est tout petit mariage, tout petit budget aussi. Non, il n'y avait pas de chef-op. Voilà. Zut. Du coup, c'est le cousin du réal qui a filmé. Il a dit que c'était le meilleur stage de 3e de tout le collège. C'était non, vraiment le film à part ça, les acteurs sont vraiment bons acteurs. C'est le pitch, c'est En fait, excuse-moi, parmi les acteurs, t'as des copains. non, mais je En fait, que ça fait 2 fois que tu dis que c'est les bons acteurs. Ou alors Il y a tu que cherches ça à dire. du boulot. C'est que ça à dire en fait. Est-ce que tu joues dedans? Non, je joue pas dedans, mais en tant qu'acteur, franchement, ils ont bien interprété leur rôle, etc. Ils étaient bons. C'est juste que je trouve qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'histoire. Ça commence, en fait, c'est un couple. Donc Ahmed Silla et Camilou, ils veulent adopter un enfant. On ne sait pas pourquoi ils veulent adopter. Peut-être parce qu'ils trouvent qu'il y a trop d'enfants sans parents. Peut-être parce qu'ils ne peuvent pas concevoir ensemble. sait pas. J'en sais rien, on sait pas. D'accord. Et donc la dame leur dit, pour adopter, il faut se marier. Donc il va faire un petit mariage. Et au final, bon, en gros, c'est la version low cost de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, quoi. Et Tu sais quoi? Oui. Et on ne choisit pas sa famille, et Clavier qui doit partir avec sa belle-sœur parce qu'elles sont pas mariées, ils font croire qu'ils sont mariés pour adopter un gamin au Vietnam, je crois. Alors, vous savez ce qu'on va faire? On va regarder la bande-annonce. Je suis désolé, on va regarder la bande-annonce. Et après, on en reparle. Mademoiselle Lou Picard, acceptez-vous de m'épouser? Bah. Je suis désolé, j'étais pas sûr que tu dises oui, donc... On va se marier! Grand mariage avec beaucoup de monde. Ah non, tout petit mariage avec très peu de monde. Ce sera juste nous deux et nos témoins, désolé. Je viens d'apprendre que tu vas te marier. C'est vrai? T'épouses ce crétin? Je peux pas interdire à papa de venir. Pour faire plaisir à beau papa, eh ben on fait ça chez lui. Si tu veux, on peut aussi inviter ta famille. Ah, dis-moi que t'as pas fait ça. Je te jure que non. Entrez! Je vous déclare unis par les liens du mariage. C'est fort!
Bah, il commence bien notre tout petit mariage là. En tout cas, vous avez une jolie tribu, hein. Vous dites tribu parce que nous sommes noirs. Je rigole. Oh là là, il rigole. Vive les mariés! Putain, mon gazon! Petit mariage, grand mariage. T'es complètement dingue, Paul. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai copié tous tes contacts et je les ai tous invités aujourd'hui. Mamie? Mais qu'est-ce que tu fais là? Roland de Vallée. Qu'est-ce qu'il y a, t'entends plus là? J'ai la langue un peu pâteuse. Petit, petit mariage. Grand, petit. Ah, ça s'arrêtera jamais. Ils vont faire sauter la baraque! Ça, c'était de la teuf, mes chéris. Voilà, donc c'était la bande-annonce de ce succès. Alors, juste parce que j'ai les chiffres, notre tout petit mariage réalise le meilleur démarrage des sorties de mercredi 26 avril, avec un total premier jour de 25 039 entrées sur 464 copies. Et si on cumule avec les avant-premières, ça monte à 37 724. Donc c'est un beau chiffre. C'est quand même un chiffre honorable. Okay, ouais. Mais alors, donc ces deux personnes se marient, et qu'est-ce qui se passe alors? Et qu'est-ce qui se passe? Ça devait être un tout petit mariage, ils voulaient avoir juste leurs deux témoins, et eux, finalement, elle invite les parents de celui qui joue, de Ahmed, enfin de l'acteur, du personnage, quoi, de Max. Et il y a le père de la future mariée, et les témoins, le témoin du futur marié, c'est un gros lourd, il a pris tous les contacts de Max, donc celui que Ahmed interprète, et il a invité tous les contacts, et ça devient un truc avec 300 personnes, ça devient n'importe quoi, etc. Bon bref, Mais est-ce que tu as ri quand même? Est-ce qu'on rigole un petit peu? Il y a deux, trois vannes. Il y a celui qui joue dans Scène de ménage, le Grégoire Bonnet, je crois. D'accord. Qui est très drôle. Il a des sorties au début qui sont très drôles. Le maire, quand ils vont se marier, le maire il est vraiment aussi très drôle. Il y a des bonnes vannes. Et après, quand il y a trop de monde, pour moi, ça part trop dans tous les sens. Ouais. Donc clairement, tu nous le conseilles pas? Alors, non, mais en même temps, bon... T'as pas envie de te fâcher avec des gens, quoi. Là. On sent que... Non, j'en sais rien. Après, chacun son truc. Il y a sûrement des... Moi, c'est pas mon truc. D'accord. Moi, c'est pas mon truc. Après, les ch'tis, c'est pas mon truc. Et pour autant... Attention, c'est raciste. Tu veux dire que le film de Danny Boone, Bienvenue chez les ch'tis, n'est pas ton genre d'humour? Ouais, exactement. Voilà. Merci. C'est à vider, en plus, ce film n'a pas marché. Non, non, mais tu vois, c'est juste que moi, moi, c'est pas mon genre d'humour, apparemment, avec les... Et elle sait ce qu'elle dit, puisqu'elle est humoriste, ok? Voilà, exactement. Et elle en vit. Grâce à ma femme. Et on embrasse ta productrice, donc. Et apparemment, ouais, ça devait être Marion Cotillard qui devait jouer le rôle de Camilou, mais elle n'était pas dispo. Ah, c'était pas le même budget avec Marion Cotillard. C'était pas le même budget, puis c'était pas la même calitoche non plus, du coup. Non, et du coup, après, ils ont proposé à Ahmed Silla, mais il était dispo. Donc. Marion Cotillard, elle est partie avec le chef-op. Non, c'est pas vrai, ça c'est une vanne pourrie. Ah, d'accord, c'était excellent. Elle a un spectacle à l'envie. Ça me rappelle un peu le film BDE qui est sorti. Oui, mais alors ça, alors attends, je vais voir. Moi, j'ai vu BDE, et dans la mesure où je l'ai vu chez moi, que j'ai pas payé, et que je l'ai vu sur Prime Video, ça m'a pas dérangé. Alors que là, pour aller voir mon tout petit mariage, tu dois aller au cinéma, et c'est encore une fois, c'est toujours le même problème. En fait, tu vas au cinéma voir un film. L'idée de filmer en prime footage, found footage, c'est attends, j'ai rien compris ce que ça voulait dire. Non, mais en mode selfie, quoi. Du verbe find, trouver, footage, le film. Fichier, voilà. Ok. On a trouvé le fichier. En selfie, en fait. Il se filme en selfie. Ah, d'accord, en fine. Tout est en vertical? Ah, en fine. D'accord. Donc en fait, c'est le même principe que dans Babysitting. Où en fait, ils retrouvent la vidéo. Par exemple, ce qu'elle a dit au début de chronique. Mais je t'ai pas écouté, j'étais pas là. J'étais pas là au début de l'émission. Non, mais le principe, c'est que du coup, ça invite le le téléspectateur au mariage. C'est le but, que du coup, on se sente inclus à leur mariage. Mais ça marche pas. Ouais. C'est ça que tu veux nous dire avec tes mots. Moi, c'est pas mon truc, quoi. Mais parce que c'est aussi hyper cliché. Enfin, c'est trop. On est dans vraiment tous les clichés. Ils ont mis la mère lesbienne. Il y a les drag queens pendant le mariage. Il y a de tout. C'est-à-dire qu'on est dans le meilleur pote beauf. Ouais, voilà, exactement. Il est beauf, le meilleur pote. En fait, qui est joué par Marc Rizzo.
Donc en fait, ils ont mélangé un peu tous les films qu'on a vus ces dernières années. Projet X, voilà, donc qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, BD, enfin vraiment tout ça, Après, ça fait ce. C'est pas grave d'être inspiré tant que c'est bien fait, mais apparemment c'est pas bien fait. Encore une fois, ce n'est que mon opinion. Et faites-vous votre avis. Voilà. Allez le voir quand il sortira en DVD. Non, mais on a bien vu que le film fonctionne relativement bien, donc allez-y, allez le voir et allez vous marrer. Tu voulais nous dire quelque chose, Noam? Tu voulais nous parler d'une série? Oui, une série qui s'appelle Salade grecque sur Prime Video. C'est la suite donc de l'auberge espagnole, Castel-Chinois, enfin voilà, les poupées russes, Castel-Chinois. Et donc ça parle donc des enfants. De Xavier, Romain Duris donc. Romain Duris et Wendy, ils ont eu 2 enfants après leur périple à New York, en Angleterre, en France, tout ça. Les enfants donc vont en Grèce et enfin. Je sais pas si je vais vous résumer l'histoire. Tu sais ce qu'on va faire? Ce qu'on va faire, on va regarder on va couper ta séquence. C'est trop long. On va regarder et je vais te donner mon avis direct. Et on en parle tout de suite après. Alors Athènes. Alors Athènes. Athènes quoi? Ouais. People actually live here? Yeah, ça serait cool si tu restais ici avec nous. Welcome to Athens. I just want to help refugees. Non mais par contre, toi, tu dis rien aux parents, tu promets. Je sais même pas comment je pourrais leur expliquer un truc pareil. T'es raminé. J'ai pas le droit de te demander? Non. Si t'as un amour. Je pense pas que ce soit une bonne idée. C'est vraiment l'auberge espagnole ici. Hey, what's going on? Vraiment trop con, toi. Quand je vais avec qui je veux et je fais ce que je veux de ma vie, ok? Tell me about Athens. Athens, it's cool. It's cool. Yep. Voilà, donc c'était la bande-annonce donc de Salade grecque donc que tu as vu pour nous et on t'en remercie parce que d'après ce qu'on avait pas envie de nous on va pas le regarder. Franchement, moi j'ai vu quelques épisodes. Regardez, quand vous êtes au restaurant, que vous prenez une salade grecque, c'est que vous n'aviez pas très faim déjà de base. Ça dépend, la feta ça pèse. Ouais, mais j'avais pas très faim, j'avais pas forcément envie de l'avoir, je l'ai vu pour l'émission. Et ben, je suis resté sur ma faim. Voilà, j'ai eu encore faim en mangeant cette émission, en mangeant ce programme. Et je veux dire, il manque un élément cruel. Je vais vous poser une question. Qu'est-ce que vous avez eu comme sensation quand vous avez eu bon, je sais même plus parler, quand vous avez vu l'auberge espagnole? Alors, tu veux que je te dise, je l'ai pas vu moi. C'est quoi un souvenir de l'auberge espagnole, qu'est-ce qui vous vient? T'as envie d'être avec eux, tu trouves qu'ils vivent des aventures de fous, c'est génial. C'est génial parce qu'il y a des lesbiennes quoi. Lisa. À l'époque j'étais hétéro en plus. C'est pas vrai. Alors on change comme ça, on peut. D'accord. Tu vois, exactement. Non, moi j'avais bien aimé l'auberge espagnole, mais je trouvais ça un petit peu scolaire et un petit peu brouillon quand même. Et en même temps, j'ai jamais été très impliquée dans le cinéma de Cédric Clapiche. J'avais préféré les poupées russes. Je trouvais ça plus intéressant, par exemple. Mais là, il manque un élément cruel dans cette série, c'est l'humour. J'ai pas ri en fait, j'étais très impliqué dans l'histoire. Mais c'était drôle l'auberge espagnole. Oui, c'est ça, c'est censé être comique ou pas? Alors attends, c'était pas comique, il y avait quelques ressorts. C'était quand même de la satire sociale. D'accord, mais ça veut dire t'as envie d'être avec eux, il y a de l'amour, il y a de la joie, il y a des émotions. Et là, on n'a pas envie d'être avec eux. Bah là, tu suis leur histoire. L'acteur, il est très bien, j'ai oublié son nom, mais très bien. Merci. Et mais voilà, j'ai pas envie j'ai pas envie d'aller en Grèce quoi. Mais est-ce que tu avais prévu d'aller en Grèce? T'avais envie d'aller à Barcelone pendant l'auberge espagnole? J'ai écouté un podcast de notre ami Arnaud Bitan qui, t'avais un podcast sur Spotify et où on parlait d'investissement en Grèce. Ouais. Ah oui, d'accord, oui. Tu te rappelles? Oui. Et excuse-moi, je fais ma propre publicité. C'est mon podcast qui s'appelle Une ligne de coach. Voilà. J'ai écouté ce podcast et j'ai eu envie d'investir en Grèce. Ouais. Et après avoir vu cette série, j'ai plus eu envie d'investir en Grèce. Et c'est vrai que ton podcast, depuis l'accident de Palmade, il a bondi en écoute, une ligne de coach. J'avais pas compris, c'est un jeu de mots, une ligne de coach. Bah oui, c'est un jeu de mots, ouais.
Mais c'est hyper déplacé. Mais non, attends. Allez, arrête. Les snipers de l'info là. Alors, t'as pas compris juste un truc, ça s'appelle une ligne de coach parce que je parle des livres de développement personnel écrits par les coachs. Donc c'est un jeu de mots entre la coach et une ligne que tu écris. Une ligne de livre. Ah oui, donc ça n'a rien à voir avec une ligne de coke. Mais bien sûr que non. Mais bien sûr que non. Tu seras coupé, Léa, à ce moment-là. C'est un jeu de mots. Mais bon, écoutez le podcast Une ligne de coach et donnez-moi votre avis. Donc voilà, aussi allez voir Salade Grecque pour vous faire votre avis. Oui, bien sûr. Moi, je vous ai donné le mien. Je suis resté un peu sur ma fin. Il paraît qu'il y a un personnage qui porte le même prénom que toi. Et il s'appelle Noam. Il y a un personnage qui vient du Burundi qui s'appelle Noam. Il est bronzé donc, comme toi. Il est noir et il est joué par un acteur musulman qui s'appelle Amir et qui est transsexuel dans la série et dans la vraie vie. Quand je disais les bronzés, c'était pour la blague. Il allait en vacances, c'était pas du tout. Je préfère le dire maintenant parce que tu sais, j'ai eu des problèmes. Amir Belli. Amir Belli, voilà, j'avais oublié son nom de famille, et qui est donc transsexuel dans la vraie vie et aussi dans la série. Et donc ils ont joué aussi. Ils ont transposé son personnage dans la vraie vie. Voilà. Très très bien. Écoute, merci beaucoup. On va rester dans les séries avec Léa, puisque toi tu vas nous parler de la nouvelle plateforme accessible à tous en tout cas. C'est ça. Apple+. Pas forcément une nouvelle plateforme parce que je vais pas forcément vous parler nouveauté, mais c'est vrai que là depuis quelques jours, enfin depuis une semaine, Apple TV là est accessible par tous les abonnés Canal. Maintenant Canal c'est vraiment accessible au plus grand nombre et c'est vraiment une plateforme génialissime parce que avec un abonnement Canal il y a tout dedans. Il y a Disney+, il y a Paramount+, et maintenant il y a Canal évidemment, donc tous les films qui sont sortis au cinéma quelques mois après, et maintenant il y a Apple+. Donc ça fait bien plaisir, moi ça m'a fait bien plaisir en tout cas, et je voulais vous conseiller et en plus c'est gratuit avec l'abonnement. Ah oui, c'est pas un surplus, on paye pas en plus, c'est vraiment non on paye pas en plus, c'est fourni quand on a Canal+. Et du coup je voulais vous conseiller des petites choses pour tous les gens qui découvrent que maintenant ils ont Apple+, alors qu'ils avaient que MyCanal avant. Oh là là, les pauvres. Apple+, c'est une des plateformes où il y a les meilleures séries. Les meilleures séries et aussi de très 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 bons films. Donc tu vas nous parler de films ou de séries? Un peu des deux, je vais vous conseiller des trucs parce que là le week-end est long. Il est long, bah parce que lundi c'est férié. Exactement. Donc moi je vais vous proposer déjà un film qui est une toute nouveauté, ça vient de sortir, c'est avec Taron Egerton, donc le héros de Kingsman, ça s'appelle Tetris. Ah, j'ai envie de le voir de ouf. Ah non mais c'est sur l'histoire du jeu vidéo Tetris. On se dit comme ça, ok, film de geek inintéressant au possible parce que Tetris c'est quand même 4 carrés qu'on voilà, c'est ça. Et en fait pas du tout, sachez que derrière, et je l'ai appris en voyant ce film, il y a vraiment une guerre froide. C'est la guerre vraiment entre les Nippons d'un côté, le bloc soviétique, les Américains, et ça a été une guerre de pouvoir sans nom pour les droits de Tetris. C'est un film géopolitique en fait qui démarre sur un achat de jeux vidéo. C'est un truc de fou et je vous le conseille avec évidemment cet acteur britannique qui est excellent. Donc Tetris. Ensuite je peux vous conseiller une série dont la saison 2 ne devrait plus tarder parce que la saison 1 commence à dater, c'est Sévrance. Je crois que tu voulais diffuser la bande-annonce. Tout à fait. On va regarder la bande-annonce. On va regarder la bande-annonce de Sévrance. Bonjour, je m'appelle Marc S. Et j'ai accepté de mon plein gré d'avoir recours à une opération de dissociation. Je consens à séparer les souvenirs de ma vie professionnelle de ceux de ma vie personnelle. J'atteste avoir compris qu'une fois l'opération terminée, je n'aurai plus accès à mes souvenirs personnels à l'étage des dissociés. Dites gratitude. Pas plus que je n'aurai de souvenirs professionnels. Désolé, quand je rentrerai chez moi après le travail. Je fais cette déclaration sans contrainte. On s'est déjà vu? Je m'appelle Pity, je bossais avec toi. Donc, on est amis? Je suis ton meilleur ami. Il n'y a rien qui soit vrai dans ce qu'ils disent. Je me disais qu'il fallait être un monstre pour envoyer quelqu'un travailler là-bas. Et encore plus pour s'y envoyer soi-même. Si tu veux savoir ce qui se passe là-bas, tu y trouveras le début d'une très longue réponse. Qu'est-ce qu'on fait exactement ici? Il faut que votre regard soit doux. Est-ce que vous savez faire un regard doux?
Voilà, donc c'était la bande-annonce de Sévrance. Donc c'est elle m'imite super bien. Ah ouais. C'est la série de Ben Stiller, en fait, qui est un réalisateur que moi j'adore. C'est complètement anachrologique, je sais pas comment on dit, c'est complètement hors du temps comme série. Uchronique. Utopique même. Ouais, utopique. Attends, utopique. Ouais, alors regarde la série. Fucolique. C'est complètement fucolique. C'est exactement le mot que je cherchais. Arachnophobique. Donc c'est Adam Scott qui est le protagoniste de cette série. Et en fait, c'est un concept complètement fou. C'est un organisme qui sépare deux personnalités en une personne. Une personnalité pour le boulot, une personnalité pour la vie privée. Donc comme ça, on a l'impression que ça peut être cool, et pour la vie privée parce qu'on déconnecte totalement du boulot, et pour la vie professionnelle parce que du coup, on est complètement concentré à sa tâche, on est beaucoup plus dans le rendement, quoi. Et en fait, forcément, ça va se barrer en cacahuète, et forcément, le cerveau il disjoncte, et la particularité de la série, c'est qu'on a l'impression de suivre deux personnages alors que c'est bel et bien la même personne qui va chercher à sortir de cet engrenage. Oui, parce qu'en fait, à un moment donné, dans la série, il se rend compte par un truchement, hein, j'aime bien ce mot, qu'il a cette séparation d'identité. C'est ça, c'est-à-dire que les deux personnages ne sont pas du tout au courant de la vie perso ou de la vie professionnelle. C'est-à-dire que le privé qui dîne avec ses amis, etc., ne sait pas du tout ce qu'il fait comme métier. Et le mec qui fait qui bosse ne sait pas du tout s'il a des amis ou même s'il a une femme ou des enfants dans sa vie privée, parce que pour lui les journées s'enchaînent, c'est-à-dire que dès qu'il sort du boulot, en fait pour lui il re-rentre au boulot. Ah, c'est fou. Ah oui. J'ai pas compris. Comme ça. En fait il est dans une boucle. Non, il est pas dans une boucle, mais dans un. Oui. En fait, c'est-à-dire quand il sort du bureau, il prend sa conscience personnelle. Du coup, la conscience personnelle se réveille à ce moment-là et c'est ça. Enfin, c'est difficile à décrire. Son esprit de boulot, il revient dès que à 9h du matin, dès que il retourne. C'est-à-dire qu'en fait, il y en a un qui a l'impression de tout le temps bosser. Et l'autre qui a l'impression de ne jamais bosser. Voilà, c'est ça. Exactement. Donc c'est assez fou comme concept et ça tient hyper bien la route et j'ai vraiment hâte de voir la suite. Et dernière série, aussi une nouveauté, c'est la nouvelle série de Bill Lawrence. Cette chronique dure 3 jours. C'est trop long ? Non, vas-y. Non mais regardez Shrinking. Voilà. Alors on pour les 3 semaines. Shrinking, c'est aussi une série très 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 sympa. Merci beaucoup de ces conseils. Encore une fois, le week-end va être long. Donc autant. Mais bien sûr, mais continue, c'était pour blaguer, c'était pour blaguer. On va pas voir notre tout petit mariage, on va pas voir ça direct, donc autant voir des trucs. Autant binge-watcher tranquillement sur Apple TV. On va terminer avec toi. On va terminer avec toi, mon cher Thibaut. Bonjour, j'adore ce gars. Toi, tu vas nous parler d'un livre. Ouais, d'un livre qui vous pouvez lire quand vous voulez. Finalement, ça s'appelle Anthologie des bourdes et autres curiosités de la chanson française. C'est écrit par Alistair. Et alors dans ce livre, l'auteur vous propose des erreurs de la chanson française. Alors ça peut être n'importe quoi sur des pochettes ratées par exemple, genre un i sur Johnny Hallyday. Ah oui, sur Hallyday, et sur la pochette en énorme quoi. En énorme. Il y a des erreurs par exemple, je vous ai dans les chansons toujours Johnny. Elle était seule dans la maison, c'était fin août, début juillet. C'est pour la rime. C'est pour la rime. Mais oui, c'est pour un nombre de pieds ça. Voilà, il y a Corinne Charby qui chante et je vis comme une boule de flipper qui roule, tous mes beaux châteaux d'Équateur s'écroulent, sauf que c'est des châteaux en Espagne. Château d'Équateur, ça n'existe pas. Il y a aussi des fautes de syntaxe. Il y a Michel Fugain, par exemple, dans la chanson Le Chiffon Rouge qui chante Le monde sera ce que tu le feras. Voilà, il y a un chapitre sur les auditions auditives. Bon, à l'écrit, c'est moins flagrant. Ouais, c'est sûr. Ah, les hallucinations auditives. Ouais, pardon, j'ai dit quoi ? Audition auditive. Oui, hallucinations auditives. Donc, à l'écrit, bon, ça marche moins bien. Et puis, il y a un chapitre que j'ai adoré qui s'appelle Les Very Bad Titres. Ah ! C'est-à-dire que l'auteur a relevé tous les titres de chansons improbables. Ah ! Donc, je me suis permis de faire un petit jeu. On est là pour ça. On va se faire un petit jeu. Je vous donne un titre et vous me dites si vous pensez si c'est un vrai titre ou pas. On répond au tour de table, ça te va, Arnaud ? Avec plaisir. Et vous me dites chanson, pas chanson ? Oui. Bien sûr. Alors, première, si j'avance, toi tu recules, comment veux-tu ? Chanson, pas chanson d'après vous ? Pas chanson. Bah, c'est pas sûr. Et si tu avances et tu recules, c'est ça. Je sais pas. Chanson. Eh ben, c'est une chanson, oui. African Magic Combo en 1981. Ah bah tu vois. D'accord. Le choix dans la date.
Chanson, pas chanson. Pas chanson. Pas chanson. Je suis sûre que c'est une chanson. moi. Chanson pour Léa. Moi j'ai envie d'y croire aussi. Ouais, chanson. Chanson de Gérard Jugnot. Ah, mais voilà, Sorti en étonnant. 83. J'aime pas les étrangers. Chanson, pas chanson, d'après vous. Chanson. C'est le programme de Léa. Marine Le Pas Pen. chanson. Hymne du Rassemblement National, je crois. Non, c'est pas chanson. Va te faire avorter ma mignonne. Non. Chanson, pas chanson. 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 Non, je dis non. Chanson, Pas Francis chanson. Lalanne. Non. Oh là Non, là. c'est pas C'est 1989. Je l'ai écouté, elle est très chelou. Écoutez-la, la musique, tout est chelou. T'es sur Spotify? Oui, tu peux. Non, j'ai trouvé sur YouTube. Chérie va faire la vaisselle. Chanson, Ah oui, pas chanson. Chanson, pas Chanson. non, bah, tu connais, Chanson. toi aussi, tu connais bien. Chanson, chanson. pas chanson. Chanson. Non, pas chanson. Oh, j'ai tout faux. Le parking d'Auchan. Chanson, Chanson, pas chanson. 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 Ouais. Didier Barbelivien, sorti en 86. Écoutez-la, elle est bien en plus. Alors, juste un truc, parce qu'on a cité le parking d'Auchan, on Oui, cite très bien le sûr Carrefour. les rayons de Carrefour Les promos et la de caisse de Lidl, exactement. J'en ai plein d'autres. Hein. Je ne suis jamais allé aux putes. Chanson, pas chanson. Pas Pas chanson. 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 Bah, Pierre Perret, chanson. Mais Sorti non, en 2002. j'ai tout faux. 2002. Ah ouais. Pose-moi la question à moi d'abord. et Alors, vous vas-y. répondez Alors, l'inverse. j'aime les petites filles. Chanson. Chanson. Mais ça me regarde pas, Thibaut. Très populaire en Thaïlande, Pas chanson. cette chanson. Alors, toi, t'as dit chanson. Chanson. Bah, pas chanson. J'ai tout faux. Non. Sans faute Fais pas de- la gueule, Martine. Chanson, pas Chanson. 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 Ouais, pas chanson. Chanson. Allez, une dernière. Le gibier manque et les femmes sont rares. Chanson. Non, pas chanson. Chanson. Chanson de Serge Lama. Ah, mais bravo, tu vois. Sortie en 73. Écoutez-la, elle est bien française, bien, écoute, bien on aime la bouffe, tout ça, voilà. Donc c'est écrit par Alistair, c'est audition La Tango, je connaissais pas cette édition. Et c'est mon frère qui me l'a offert. Et on a l'image je de Johnny Hallyday avec le i ou pas? je le alors salue, il est en prison Ouais, faut la de la retrouver, santé. Ouais, je dois l'avoir quelque part. On Je te le la retrouve. fera. Ah, en off, je le Ouais, mets en voilà, off, oui, on pas de la problème. mettra. En tout cas, moi j'aime bien ce genre de livre parce que c'est le genre de livre que tu mets aux toilettes. Oui. Et tu le feuillettes un petit peu, et puis voilà, c'est ce genre de C'est gênant. Allez, c'est la fin de cette émission. J'espère que vous suivrez tous J'en nos perds mes baskets, chanson. Voilà, je vais te tomber dessus. C'est pas moi, c'est ma sœur, chanson. Allez, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine, si Dieu veut et si le patron est d'accord. En attendant, vous avez plein de choses à faire ce week-end grâce à nous, mais vous pouvez aussi faire plein d'autres choses. Salut.